Une employée émouvante saute dans les flammes pour sauver la fille du millionnaire. Une révélation incroyable. Clara se leva avant elle l'aurore, la lumière du soleil à peine effleurant le ciel de Marseille. Et l'odeur de café qui flottait dans l'air frais du matin lui rappelait les sacrifices qu'elle faisait depuis la mort de son père. Chaque matin, elle se levait avec le cœur lourd, le poids des responsabilités sur ses épaules. Sa mère, invalide depuis des années, et son petit frère, dont l'innocence se heurtait à leur dure réalité, nécessitaient toute son attention. Mais leur sourire, leur amour, lui donnaient une force immense. Dans le quartier populaire du Panier, elle était bien plus qu'une simple employée de bistrot. Elle était l'âme de ce coin de Marseille, connue pour sa douceur et son altruisme, une lumière dans un monde souvent sombre. Mais de l'autre côté de la ville, Antoine, fils d'un milliardaire, vivait dans le luxe et à l'indifférence. Entouré de personnes qui n'avaient jamais dû se battre pour quoi que ce soit, il se vanta d'un avenir tout tracé, ignorant la douleur et les luttes d'une vie ordinaire. Leurs chemins se croisèrent lors d'un événement caritatif, orchestré par la main de son père, où la haute société brillait comme des étoiles éphémères. Les couverts en argent résonnaient, les rires s'élevaient, tandis que Clara, émue et un peu perdue dans cet univers qu'elle ne comprenait pas, servait des mets raffinés. Soudain, un bruit sourd retentit, suivi des cris paniqués. Le bâtiment était pris d'assaut par un feu impitoyable, des flammes ravageant les lieux avec une voracité insatiable. Antoine, pétrifié, se retrouva piégé dans l'ascenseur. La panique s'empara des invités, mais Clara, en proie à un instinct protecteur, ne réfléchit pas. Ignorant la chaleur étouffante, elle s'élança dans le chaos, défiant la mort à chaque pas avant de continuer. « Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Clara plongea dans les flammes, son cœur battant à tout rompre, se frayant un chemin à travers la fumée. Chaque pas était une victoire, chaque souffle, un défi. Elle atteignit finalement Antoine, terrifié, figé par la peur. Quand elle l'aida à sortir, un silence s'abattit sur la foule. La tension était palpable. Les applaudissements éclatèrent, mais Clara, la poitrine serrée, sentit la rancœur se mêler à la reconnaissance. Pourquoi, dans ce moment glorieux, son cœur se sentait-il si lourd? Ils émergèrent des décombres, mais chacun de leurs regards échangés laissa entrevoir un monde dissonant. Comment pouvait-elle, une simple serveuse, avoir plus de courage qu'un fils d'héritier? Ce fut un choc brutal. Alors que la foule célébrait le sauvetage, Clara savait que la rédemption ne se trouvait pas dans des applaudissements. La véritable bravoure résidait désormais dans leur confrontation inévitable. Dans quel avenir allaient-ils plonger, eux qui incarnaient deux réalités si opposées? Leurs cœurs, unis par un événement tragique, se révéleront-ils égaux face aux épreuves à venir? Clara se tenait là, le souffle court, le regard fixé sur Antoine. Les applaudissements du public qui les entourait résonnaient comme un écho lointain, presque irréel. Son cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas seulement les frayeurs du feu qui la touchaient. C'était le regard de celui qu'elle venait de sauver, un mélange d'admiration et de confusion inscrite sur son visage. Antoine, avec ses habits impeccables et sa beauté distinguée, semblait étrangement déplacé dans cet instant. Face à elle, il ne ressemblait pas à un héritier, mais à un jeune homme perdu, choqué par la brutalité de ce qu'il venait de vivre. Son esprit, jusqu'alors bercé par les caprices de la richesse, devait maintenant faire face à une rude réalité. « Merci » murmura-t-il, sa voix brisée tranchant à travers le tumulte. Clara, embarrassée, baissa les yeux. Les mots ne sortirent pas. Pourquoi se sentait-elle si vulnérable? Les secours commencèrent à évacuer les blessés, et Clara jeta un dernier regard à Antoine avant de se détourner. Elle avait fait ce qu'elle devait, mais maintenant, une vague d'angoisse s'emparait d'elle. Les regards des invités, d'abord pleins de gratitude, se transformaient lentement en murmures. Elle entendait les phrases éclater. Une serveuse dans ce feu incroyable. Où est-ce son courage ou son imprudence? Elle se fraya un chemin à travers la foule et sortit dans la rue. L'air frais lui fouetta le visage, mais ce fut la chaleur de son ressentiment qui l'étouffait. Comment pouvait-elle se réjouir de gérer une situation tragique, d'être sous les feux des projecteurs, alors qu'elle n'était qu'une soumise protectrice, un ange sans aile dans un monde de privilèges? Cette pensée la rongeait. Elle se précipita au bistrot, souhaitant échapper au jugement inévitable. Dans le calme accablant du matin qui s'installait, Clara se perdit dans ses pensées. Elle devait retourner chez elle, s'occuper de sa famille, de sa mère qui l'attendait. Mais quelque chose, du fond de son cœur, lui disait qu'elle ne pourrait pas échapper à Antoine aussi facilement.
Leur destin était lié. Ce moment brûlant avait tissé une toile d'histoire entre eux, des histoires qu'elle craignait d'explorer. Point de retour chez elle, elle trouva son petit frère, Lucas, occupé à dessiner. Ses yeux brillaient de lumière, et dans ses gestes innocents, Clara trouva un peu de réconfort. Peut-être que tout ce qu'elle faisait, tous ses sacrifices, en valaient la peine s'il lui permettait de préserver cette innocence. Elle s'assit auprès de lui, le cœur encore lourd, mais l'amour pour sa famille illuminant son esprit. Le lendemain, un événement inattendu changea tout. Un appel, un message, une invitation pour un rendez-vous avec Antoine. Clara blâmait. Pourquoi lui? Alors qu'elle ne se sentait pas à la hauteur? Quelles attentes surprenantes pourrait-il avoir envers elle, celle qui n'était qu'une serveuse dans un monde d'or? Ses pensées tourbillonnaient. Ce rendez-vous pourrait être à la fois un honneur et une malédiction. S'agissait-il d'un simple remerciement, ou d'une demande d'excuses pour ce qu'il avait découvert sur son propre monde? L'idée de croiser son regard à nouveau lui fit battre le cœur un peu plus fort. En attendant que le jour arrive, une question résonnait encore dans son esprit. Les chemins de Clara et d'Antoine allaient-ils se croiser à nouveau, ou ce moment serait-il la fin de cette drôle de connexion qui avait émergé des cendres? La nuit tomba sur Marseille, mais la lumière de la vérité se profilait à l'horizon, prête à révéler des secrets qu'elle n'aurait jamais imaginés. Clara réalisait que cette route qui s'ouvrait devant elle pourrait bien changer le cours de son existence. Que réserve l'avenir pour ces âmes, entre flammes et rêves? Clara, se tenant devant la porte du café, le cœur battant, réalisait qu'elle avait tout pour perdre. L'invitation d'Antoine était aussi énigmatique qu'irrésistible. Avec un souffle hésitant, elle poussa la porte. L'odeur du café fraîchement préparé et des croissants chauds la frappa, mais rien ne pouvait apaiser l'anxiété qui l'habitait. Les tables étaient déjà peuplées par des habitués qui discutaient gaiement, ignorant l'importance que revêtait ce moment pour elle. Elle s'installa dans un coin, la vue sur la rue lui permettant d'observer les passants, mais chaque fois qu'elle voyait une silhouette blonde, son cœur s'emballait. Elle sourit malgré elle en repensant à la dernière fois qu'elle avait vu Antoine. Le souvenir de son regard, à la fois admiratif et vulnérable, la réchauffait et la tourmentait. Lorsque la porte s'ouvrit finalement, une bourrasque de vent frais annonça l'arrivée d'Antoine. Il entra, un peu décalé dans sa nonchalance, mais son regard se dirigea instantanément vers elle. Son sourire, à la fois chaleureux et nerveux, transforma l'atmosphère. Clara sentit ses joues s'enflammer. Étrangement, il dégageait cette aura de calme, même si elle devinait l'angoisse qui l'habitait. « Clara, commença-t-il, sa voix douce s'installant dans l'espace comme une mélodie. Je voulais te revoir. Après ce qui s'est passé, je voudrais vraiment comprendre. » Clara déglutit, ne sachant que répondre. Trouver les mots nécessaires à ce qui pourrait créer un lien entre eux semblait une tâche impossible. « Je ne fais que ce qui doit être fait, » murmura-t-elle, le regard fuyant. Antoine ne lâcha pas son regard. « Mais tu as fait plus que cela. Tu aimes à sauver. Chaque seconde où je pensais être perdu, c'est toi qui aimes à donner à l'espoir. Ce n'est pas juste ce que tu as fait, c'est ce que tu es. » Ces mots résonnaient en elle, apportant un souffle d'air frais à ses angoisses. Elle voulait le remercier pour cette reconnaissance, mais quelque chose en elle bloquait. Elle se sentait toujours comme une étrangère dans son propre corps, comme si le monde d'Antoine était une peinture qu'elle ne parvenait pas à comprendre. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, son regard perçant semblant l'inviter à s'ouvrir. Clara inspira profondément. « Je pense que tu ne sais pas vraiment qui je suis. Je ne viens pas de ce monde. Je ne suis qu'une serveuse qui a fait preuve d'un courage incroyable. Tu dois comprendre que cela ne définit pas qui tu es. Chacun de nous a son histoire. » Il s'assit, le visage sérieux. La catastrophe de ce soir-là m'a fait réaliser des choses que j'y avais ignorées. Mon monde n'est pas parfait, et je ne veux pas y vivre sans rien comprendre. Sa déclaration fit trembler le cœur de Clara. Quelle audace, quelle lucidité. Elle réalisa que les barrières qu'elle percevait entre eux n'étaient peut-être pas aussi infranchissables qu'elle l'avait cru. « Et que souhaites-tu comprendre? Qui je suis? Ou qui tu es ?» demanda-t-elle, son ton légèrement provocateur, mais l'étincelle d'espoir en elle brillait plus fort. « Je souhaite comprendre comment nos vies, si différentes, peuvent s'entrechoquer et peut-être s'unir. » Sa voix trembla, et Clara s'aperçut qu'elle avait également des désirs à exprimer. Les mots flottaient entre eux, lourds de promesses et de questions. L'ambiance se transforma en quelque chose de palpable, une danse de sentiments mêlés. Clara avait l'impression de se dévoiler, d'ouvrir une porte vers un inconnu qui l'attirait à chaque instant. Mais alors que leur conversation prenait de l'ampleur, une pensée soudaine l'assaillit. Était-il prêt à plonger dans un monde où leurs différences pourraient s'opposer aux attentes de leur société? Que risquait-il, au juste? Un frisson d'excitation parcourut son échine, alors que ses talons pressaient le cœur de sa décision. Pourtant, alors qu'un lien se renforçait, une ombre surgit des profondeurs de son esprit.
Arriverait-elle à se défaire de son passé pour avancer avec Antoine? Les regards croisés, un instant suspendus, et les battements de cœur résonnant à l'unisson, mais la suite des événements demeurait incertaine. Une nouvelle question s'installait. Clara était-elle prête à embrasser le risque de cet amour naissant, ou préférait-elle se réfugier dans la sécurité de sa vie connue? Antoine attendait une réponse. Que allait-elle choisir? Clara se sentait prise au piège dans cette bulle de sensations, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'Antoine maintenait son regard sur elle avec une intensité presque palpable. Le monde autour d'eux s'évanouit. Les murmures du café s'estompaient, ne laissant que les battements de son cœur tumultueux et les espoirs qu'elle ne savait pas si elle pouvait accepter. Elle prit une inspiration tremblante, la tête remplie de questions. Antoine, tu ne comprends pas, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Tout ce que je suis, tout ce que j'y ai été, cela me rattrape. Si nous tentons quoi que ce soit, je crains que cela ne nous détruise. Il secoua la tête, ses yeux reflétant une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Non, Clara. Ce qui nous détruit, c'est de laisser la peur dicter notre vie. Je ne suis pas parfait, et je n'ai pas besoin que tu le sois non plus. Je souhaite simplement découvrir ce que nous pouvons devenir, ensemble. Ces mots, comme une vague de chaleur, touchèrent une corde sensible en elle. Pour la première fois, elle se rendit compte que ses peurs devaient peut-être céder la place à quelque chose de plus grand, quelque chose que chaque fibre de son être désirait désespérément. Juste au moment où elle était prête à répondre, le tintement d'une cloche la fit sursauter, interrompant leur moment fragile. Clara se tourna vers la source du bruit, un groupe de jeunes hommes entrant dans le café avec une attitude désinvolte. L'un d'eux, un visage familier, la fixa. C'était Jérôme, un ancien camarade de classe, et son sourire moqueur éleva instantanément des souvenirs douloureux. Un malaise s'installa dans l'atmosphère. Elle sentit la tension dans son corps se crisper. Antoine, je ne peux pas, ils me connaissent. Ils parleront de nous. Antoine inclina la tête, un air troublé sur le visage. Et alors? Tu veux vivre ta vie en fonction de ceux qui ne savent rien de tienne? Demanda-t-il avec une franchise troublante. Qu'est-ce qui compte vraiment, Clara? Ce que nous ressentons ou ce que les autres pensent de nous? Elle ploya sous le poids de ses paroles, luttant entre son désir fou d'avancer et la peur de perdre tout ce qu'elle avait construit. La sécurité de sa routine l'attirait. Rompre les chaînes serait un saut vertigineux. Mais en même temps, la perspective d'un bonheur partagé avec Antoine la poussait vers l'inconnu. Jérôme et ses amis s'avancèrent, et elle sentit le besoin de fuir, de se cacher. Elle jeta un dernier regard à Antoine, ses yeux étincelants défiant la peur qui l'envahissait. Je vais le faire, souffla-t-elle, la voix vibrante des émotions à peine contenues. Je vais essayer. Mais avant qu'elle puisse articuler sa volonté, Jérôme interrompit, s'approchant de leur table, un rictus sur le visage. Oh, mais regardez qui décide d'être vu avec le villageois. Clara, tu es tombée bien bas, non? Ce commentaire la frappa comme une gifle. Elle sentit une vague de honte, et un frisson de colère la traversa. Antoine, cependant, se leva brusquement, la colère se peignant sur son visage. « Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça », s'écria-t-il d'une voix forte. « Clara est bien plus que ce que tu crois. » Les mots d'Antoine résonnaient, pleins de force et de détermination. Cela lui redonna du courage, et elle se redressa. « Je ne suis pas définie par ceux qui ne voient que des façades. Parez-vous de mépris, mais je vais vivre ma vérité. » Tous les regards étaient maintenant braqués sur elle, une chaleur montant à ses joues. Antoine se tenait fièrement à ses côtés, une forteresse dans la tempête de critiques. Les murmures s'intensifièrent autour d'eux, mais la petite lumière d'espoir entre Clara et Antoine brillait de plus en plus fort. Elle avait fait un pas vers cette vie qu'elle craignait tant, mais qui pourrait tout changer. Alors qu'elle se tenait là, une ténacité naissante étreignant son cœur, un nouveau défi surgit à l'intérieur d'elle. Croyait-elle vraiment que cette déclaration allait suffire? Elle. Acceptation de son identité, de ses choix, allait nécessiter bien plus qu'un simple courage momentané. Antoine semblait le sentir aussi. Clara, où allons-nous maintenant? La peur et l'excitation dansaient dans son ventre, lui révélant à quel point tout cela était crucial. En cet instant, elle comprit que leur chemin, sinueux et parsemé de doutes, ne faisait que commencer. Et cette question brûlante à l'arrière de son esprit la hantait persistamment. Réussirait-elle à tout surmonter pour embrasser un avenir qu'elle ne pouvait même pas encore imaginer? Un soupçon de détermination envahit Clara alors qu'elle préparait à répondre. Une promesse était née, mais qu'en ferait-elle? Clara se tenait là, entourée de regards curieux et parfois méprisants, mais le soutenu d'Antoine à ses côtés lui donnait une force nouvelle. La sensation de son regard, brûlant d'encouragement et de compréhension, l'épaulait dans ce moment tellement critique. Comment avait-elle pu penser qu'un simple regard de défi suffirait à tout changer? Maintenant, elle réalisait que chaque mot, chaque geste, chaque décision comptait pour ouvrir la voie vers sa vérité. Jérôme, avec son sourire narquois,
semblait rassembler ses amis autour de lui, comme s'il formait un cercle autour d'elle, renforçant la pression qu'elle ressentait déjà. Ses joues s'enflammaient, mais un nouvel éclat brillait dans ses yeux. Elle n'était plus la fille en retrait, celle qui se cachait de la lumière. Elle était prête à embrasser sa lumière, même si cela signifiait faire face à l'obscurité du passé. C'est facile de juger, n'est-ce pas? Lança-t-elle, sa voix tremblante trouvant soudain une force. Facile de se moquer de ce que l'on ne comprend pas. Elle jeta un regard circulaire sur les visages qui l'entouraient, puis se tourna vers Antoine, cherchant une once de réconfort. Mais je ne vivrai plus selon vos règles. Mon bonheur ne dépendra pas de votre approbation. La colère dans les yeux de Jérôme devint plus évidente, mais elle ne recula pas. Non, pas cette fois. Elle avait déjà fait assez de compromis sur elle-même. Regarde-la, elle pense qu'elle peut devenir quelqu'un d'important juste en passant du temps avec. La voix de Jérôme se brisa sur un éclat de rire moqueur. Antoine se rapprocha de Clara, se positionnant comme un bouclier contre les critiques. Clara, ils ne connaissent rien de toi. Pas tous tes combats, pas toutes les fois où tu as dû te relever. C'est ça qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Une vague de gratitude, elle envahit. Comment pouvait-elle être si chanceuse d'avoir quelqu'un comme Antoine à ses côtés? Dans cette lutte pour son identité, il était l'encre qui l'aidait à naviguer au-delà de la marée des insécurités. Alors que les murmures des jeunes hommes s'intensifiaient, une idée audacieuse naquit en elle. Elle leva le menton, ses yeux s'illuminant d'une détermination nouvelle. Je ne vais pas me laisser réduire au silence. Je vais parler. C'était plus qu'une déclaration, c'était une promesse faite à elle-même. Elle inspira profondément, récoltant suffisamment de courage pour se dresser devant son passé, et peut-être pour la première fois, le regarder sans fléchir. Jérôme, tu peux croire ce que tu veux, mais je refuse de rester dans l'ombre. Je suis Clara, et j'ai des rêves. Si tu ne les comprends pas, tant pis. Elle marqua une pause, le cœur battant à tout rompre, et se tourna vers Antoine. Et je vais avancer. Avec toi. Le café entier sembla anticiper une réaction. Les regards se croisaient, les étourdissements s'évanouissaient, et un silence saisissant remplaça les rires. Même les amis de Jérôme semblaient retenir leur souffle. Antoine sourit, une lumière des encouragements au fond de ses yeux. Voilà qui tu es, Clara. Une combattante. Elle ressentit une chaleur éclatante dans sa poitrine, comme une étoile qui s'allumait pour la première fois. Peut-être était-elle prête. Prête à se révéler et à affronter ses démons. Cependant, le combat n'était pas encore terminé. Elle savait que ce n'était que le commencement. Une nouvelle étape, un chemin encore inexploré devant elle. Les visages familiers de son passé allaient peser sur elle encore un moment, mais elle avait trouvé sa voie. Alors qu'elle s'apprêtait à poursuivre, une nouvelle énergie émanait d'elle. Mais dans ce tourbillon des émotions et de courage, une autre question l'assaillait. Comment réagir les autres encore après aujourd'hui? Peu importait ce qu'ils pourraient penser, elle devait se concentrer sur l'instant, sur son avenir. Rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Et avec cette pensée, elle savait que son histoire était sur le point de devenir encore plus complexe. Et passionnante que jamais. Quelle direction le conduira cette fois-ci? Tout semblait s'être arrêté autour de Clara. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, palpable et électrique. Les murmures, auparavant si cinglants, avaient laissé place à un silence tellement profond qu'elle pouvait presque entendre le battement de son propre cœur. Elle soutenait le regard de Jérôme, défiant son sourire moqueur avec une force nouvelle. « Tu penses que ça va m'arrêter » lâcha Jérôme, son ton acerbe trahissant sa nervosité. Mais Clara n'avait plus peur. Elle avait découvert une puissance en elle-même qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ses mains tremblaient légèrement, mais ce n'était pas de la peur. C'était l'excitation d'un nouveau départ. En se retournant, elle aperçut Antoine, plein de fierté, et cela renforça encore sa détermination. « Je vais faire entendre ma voix, même si cela dérange, » déclara-t-elle sans hésitation, sa voix résonnant dans le café. Les visages présents, à l'exception de ses plus proches alliés, semblaient se figer dans une expression d'étonnement. Elle avança un pas, puis deux, laissant derrière elle la mélancolie du passé. « Vous ne comprenez pas ce que je ressens. Mes rêves, mes aspirations et mes luttes sont réels, bien plus réels que vos jugements. » Un souffle d'incrédulité parcourut la salle. Même les amis de Jérôme semblaient hésiter, troublés par la tournure inattendue des événements. Clara se souvint des moments où elle avait baissé les yeux devant leurs moqueries, où elle s'était accrochée à l'espoir que leur avis change, mais cette époque était révolue. Elle n'allait plus jouer les figurantes dans l'histoire de sa propre vie. Tout à coup, une voix surgit de la foule. « Et qui te dit que tes rêves sont même valables, Clara ?» C'était une fille de la bande, une autre pièce du puzzle de telle intimidation. Les murmures redémarrèrent, ajoutant de telle huile sur le feu des émotions déjà bouillonnantes. Clara inspira profondément, puis exhala lentement. À cet instant,
Elle se rappela tous ces matins où elle s'était réveillée en se sentant insignifiante. Elle se leva droit, prête à chanter une nouvelle mélodie, celle de son identité. Mes rêves sont valables parce qu'ils viennent de moi. C'est à moi de les façonner, pas à vous. Je suis en train d'apprendre à aimer qui je suis, et cela mérite d'être célébré, pas moqué. Antoine écarquilla les yeux, impressionné. C'était cette Clara qu'il avait toujours souhaité voir, forte et authentique. Et l'atmosphère changea peu à peu. Les rires avaient laissé place à des souvenirs de lutte, d'empathie. Je choisis de ne plus me définir par vos opinions, continua-t-elle, le regard brillant. Je suis Clara, une femme avec une histoire, pleine de rêves. Et ces rêves valent la peine d'être poursuivis, peu importe ce que vous en pensez. C'était la vérité, déjà palpable pour elle. Les visages autour d'elle avaient commencé à se transformer. Certains, hésitants, d'autres, intrigués. Ils voyaient une flamme que Hélène n'avait jamais remarquée auparavant. Clara savait que la route serait encore semée d'embûches, que le chemin vers l'acceptation serait long, mais ce n'était pas le moment d'abandonner. Elle se tourna à nouveau vers Antoine, le cœur battant. « Je vais avancer, avec toi, mais aussi avec moi-même. » Leurs yeux se rencontrèrent, et l'intensité de leur connexion était plus forte que jamais. Un dernier défi restait à surmonter. Comment expliquer sa nouvelle perspective aux autres, à ceux qu'elle avait côtoyés si longtemps? Mais pour elle instant, elle savourait sa victoire personnelle. Elle était prête à prendre les prochaines étapes, à dévoiler davantage de ses aspirations, même si cela signifiait briser des cœurs dans le processus. Elle, la porte du café sembla s'ouvrir sur un avenir lumineux, prêt à accueillir Clara telle qu'elle était. Mais, au fond d'elle, un léger frisson d'inquiétude parvenait à percer son nouvel optimisme. Que se passerait-il après cela? Qui la comprendrait vraiment, et à quel prix? Elle savait qu'elle devait se préparer à la véritable bataille pour son bonheur, armée de courage et de détermination. Mais une question la hantait. Et si son combat pour l'acceptation la mena à une révélation encore plus incroyable? Clara avait à peine eu le temps d'absorber la réaction ambivalente des personnes qui l'entouraient que le silence fut brusquement troublé par un murmure à son sujet. « Regardez-la, elle croit vraiment qu'elle peut changer les choses », chuchota une voix moqueuse. Cela aurait pu la déstabiliser autrefois, mais aujourd'hui, elle s'en moquait. Ce qui importait était sa volonté de s'affirmer. Antoine s'avança, posant une main rassurante sur son épaule. « Oublie-les, Clara. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens, murmura-t-il, une lueur de fierté dans ses yeux. Elle lui renvoya un sourire timide mais déterminé. Elle savait que ce moment marquait un tournant. La peur s'était transformée en audace, et cela lui donnait des ailes. Les regards de la foule la brûlaient presque, mais au lieu de reculer, Clara se tenait plus droite. « Je ne cherche pas votre approbation, je cherche simplement à être moi-même, » déclara-t-elle, sa voix se renforçant d'une passion nouvelle. Les murmures se taisaient, mais les regards restaient aussi incertains que curieux. Puis, soudain, la voix de Jérôme s'éleva de nouveau. « Tu rêves, Clara. La réalité est bien plus dure que tes illusions. » Il riait, mais cette fois-ci, Clara pouvait voir la fragilité derrière son arrogance. L'insécurité se devinait dans son sourire, et pour une fois, elle ne se sentait pas désarmée. Clara s'avança vers lui. « Et si je préfère vivre avec mes rêves plutôt qu'avec vos jugements? Peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas ce qu'est la force. » Ces mots frappèrent comme des rafales de vent, balayant ses doutes. Elle observait les visages autour d'elle. Certains avaient commencé à hocher la tête, d'autres avaient baissé les yeux, pris de malaise. Antoine, à ses côtés, la soutenait de tout son cœur. Il ajouta « Chacun de nous a le droit de s'exprimer, de lutter pour ce qu'il croit. Et peu importe où cela nous mène, on ne peut pas laisser la peur nous contrôler. » Les mots d'Antoine résonnaient en elle. Clara se rendait compte que la lutte qu'elle menait n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui aspirent à vivre sans peur ni jugement. Et pourtant, une forme de tristesse l'envahissait en pensant à ceux qui continuaient à se perdre dans l'indifférence. Alors qu'elle avançait, le regard fixe, Clara aperçut dans le fond de la salle une figure familière. Elle était là, sa mémoire, son ancienne amie, Élise. Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'un mélange de surprise et de nostalgie. Élise, la seule à l'avoir vraiment comprise pendant ces années difficiles, était toujours là. Un élan d'espérance passa entre elles, et Clara se sentit rejeter ses vieilles peurs. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Élise fit un pas en avant, une lueur de soutien dans son regard. « Clara, je t'ai toujours admirée. C'est exactement ça. Sois qui tu es, ne te laisse pas écraser par leur négativité. » Cela la toucha profondément. Une larme roula sur la joue de Clara, mais elle était émanation de joie, pas de tristesse. Les murmures reprenaient à nouveau, mais cette fois, ils étaient différents. Des conversations naissaient autour d'elle, des voix qui parlaient d'espoir, de courage et de transformation. C'était réel, c'était palpable. Clara avait allumé l'étincelle. « Qui m'accompagne dans cette démarche?
questionna-t-elle, la voix vibrante et un enthousiasme contagieux. Cette question résonna dans le café, à la fois audacieuse et charismatique, point elle partageait sa lumière. Mais en elle persistait une crainte. Le chemin devant elle serait rempli de défis et de critiques, mais elle savoure ce moment de connexion puissante, point quelle révélation encore lui réservait l'avenir? Et jusqu'où irait son courage pour tracer sa propre voie? Clara se tenait là, au centre de telle attention, le cœur battant la chamade. Hélène n'avait jamais imaginé qu'un simple échange de mots pouvait créer une telle onde de choc. Les visages autour d'elle prenaient vie, certains la regardaient avec admiration, des autres avec défi. Mais tous semblaient soudainement engagés. « Je me souviens de ce que tu aimes a dit à propos de vivre authentiquement », murmura Élise, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha. « Tu aimes à inspirer et à oser être moi-même. » Ces paroles perçaient l'épaisse carapace de souvenirs partagés, des nuits passées à discuter de leurs rêves, à pleurer sur des injustices. Clara réalisa que ses rêves voilés prenaient maintenant forme. La connexion entre elles, simple mais profonde, raviva son énergie. La voix de Clara était désormais plus forte, portée par ce soutien inattendu. « J'ai besoin de vous tous. Ensemble, nous pouvons faire la différence, » continua-t-elle, agitant les bras comme si elle pouvait rassembler ses âmes égarées. Les murmures devinrent des exclamations, et elle vit des visages s'éclairer. Antoine se tenait toujours à ses côtés, se joignant à elle dans cet élan. « Regardez autour de vous. Nous avons tous des histoires à raconter, des luttes à partager. C'est cela, le pouvoir de notre communauté. » Ces mots résonnèrent comme un appel aux armes, un souffle de courage. Mais alors que la foule semblait prête à embrasser ce mouvement, Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson d'inquiétude. Jérôme, d'un air hautain, s'approcha de nouveau, ses yeux pleins de défi. Et si tout cela n'était qu'un mirage? Si au final, rien ne changeait? Son ton moqueur tentait de raviver la tension. Clara chercha un instant ses mots. Elle devait répondre, mais elle savait également qu'elle ne pouvait pas se laisser engloutir par son scepticisme. Peut-être que la peur de tel échec nous empêche de voir l'avenir. Mais que est-ce qui est pire? Rester dans l'inertie, ou oser aller de tel avant? Sa voix s'éleva, et elle sentit une onde de force émaner de son être, touchant ceux qui l'entouraient. Le silence s'installa une fois de plus, mais ce n'était pas un silence oppressant. C'était une suspension, un moment de réflexion collective. Elle observa les visages des gens autour d'elle, cherchant des signes de changement. Leurs regards incertains s'éclairèrent, semblant peser le sens de ces mots. Soudain, une femme parmi la foule, dont Clara ne connaissait que le sourire, s'éleva et cria « Je veux être avec toi, Clara. Je ne veux plus rester silencieuse des spectateurs. » Ce simple cri fut comme une étincelle dans un bois sec, provoquant une réaction en chaîne. D'autres voix s'élevèrent, des promesses de soutien, des engagements à contribuer à ce mouvement. Clara, les larmes aux yeux, réalisa que ce qu'elle avait commencé n'était pas qu'un rêve. C'était une réalité en train de se former autour d'elle. Une communauté était en train de naître, unie par l'authenticité, prête à remettre en question le statu quo. Alors qu'elle se tenait là, entourée de ses voix engagées, une pensée frappa Clara avec une candeur désarmante. Où cette route nous mènera-t-elle? Le chemin devant elle se déployait comme un mystère. Elle savait que chaque pas à venir serait une aventure, parsemée de défis et de révélations. Quels sacrifices seraient nécessaires pour que ce rêve prenne vie? Combien de personnes seraient prêtes à risquer leur confort pour un avenir plus lumineux? Clara pouvait sentir une vague d'énergie circuler à travers la foule, un frisson d'anticipation et d'espoir. Chaque voix qui s'élevait pour la soutenir confirmait que son rêve n'était pas vain. Elle respirait plus fort, son cœur battant à l'unisson avec celui de ses camarades, résonnant avec une détermination collective. À cet instant, tout semblait possible. Il n'était plus seul, mais une communauté vibrante, prête à prendre position pour ce qu'il croyait. Antoine s'avança légèrement, les yeux brillants, et les gens autour de lui acquiescèrent avec ferveur. L'inaction est le plus grand des ennemis. Rassemblons-nous et faisons entendre notre voix. Les yeux de Clara s'injectèrent de détermination alors qu'elle s'ancrait dans cette réalité. Oui, faisons-le. Se lever ensemble, c'est ce qui nous rend invincibles. Elle pouvait presque toucher les rêves qu'ils avaient tous chuchotés dans la nuit. Cependant, un vent frais souffla dans l'air, entraînant avec lui le précédent scepticisme de Jérôme. Ce dernier, semblant grandir en stature face au mouvement d'enthousiasme, écarquilla les bras, comme s'il pouvait étouffer l'élan naissant. Et si cela nous coûtait cher? Et si, au lieu d'unir, cela nous divisait? Un silence pesant s'installa. Clara sentit son estomac se nouer. Était-elle en train de s'embarquer dans une aventure imprudente? Mais, alors qu'elle scrutait les visages des personnes autour d'elle, elle découvrit une force qui semblait renouvelée. Les espoirs qu'elle avait vus germer prenaient racine au-delà de ses propres doutes. « Jérôme », commença-t-elle d'une voix plus calme, « parfois,
nous devons prendre des risques pour construire un avenir qui ait du sens. La sécurité du confort n'est qu'une illusion. » Ces mots résonnèrent, et un murmure de soutien parcourut la foule. Femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, unis dans l'idée qu'oser rêver valait plus que rester stagnant. Même face à l'incertitude, et la voix des Élyses rejaillit, douce mais ferme. Si nous ne prenons pas ce risque, que restera-t-il de nous, de notre communauté? Nous avons la chance de réécrire notre histoire ensemble. Clara leva le bras, une lueur de détermination dans les yeux. Ne laissons pas la peur définir notre chemin, faisons savoir que nos voix comptent. La foule commença à s'agiter, le chant des compromis étouffé par un nouvel élan. Ils allaient se battre pour être entendus, ils allaient faire bouger les choses. Des slogans naquirent, des promesses de solidarité et des cris de joie. La magie opérait, et il était évident qu'aujourd'hui, une nouvelle lumière se levait. Mais dans son cœur, un écho persistait. Sommes-nous réellement prêts? Quels sacrifices serons-nous prêts à faire? Les idées et les émotions tourbillonnaient comme un vent des orages. Énergisée, mais aussi consciente des défis à venir, Clara savait que chaque pas dans cette direction serait alimenté par les espoirs, mais aussi les sacrifices. Elle contempla la foule, ressentant leur espoir, mais aussi leur crainte, et elle se demanda comment elle pourrait guider chacun d'eux à travers ces moments incertains. Derrière elle, une ombre soudaine attira son attention. Jérôme, les sourcils froncés, scrutait la foule, intrigué mais aussi méfiant. Que voulait-il vraiment? Clara se mit à réfléchir rapidement. Comment concilier les opinions divergentes tout en continuant d'avancer sur ce chemin fragile? Les voix s'élevèrent encore une fois, mais au fond d'elles, une question grandissait. Nouveaux défis et peurs les attendaient. Alors, Clara se demanda, pouvait-il vraiment surmonter ce scepticisme de tel intérieur? Alors qu'elle réfléchissait, une nouvelle révélation émergea. Le véritable défi serait de rallier chaque cœur, même ceux encore hésitants, à la cause. Ensemble, ils pourraient braver les tempêtes à venir. Quelle serait la première étape à franchir pour vraiment créer cette unité? Clara se tenait là, la tension palpable dissipée par l'ardeur de son engagement. La foule, toujours excitée, résonnait d'une énergie nouvelle. Antoine, à ses côtés, avait ce regard fier qu'elle voulait toujours voir. Ils formaient une équipe, prête à défier les conventions et à réécrire leur histoire. Mais au fond, une inquiétude sourde persistait. Notre monde actuel est-il vraiment prêt à accepter un changement réel? Que importait le passé, elle avait un but désormais, un rêve à poursuivre. Et avec Antoine, elle se sentait capable de conquérir leur peur commune. C'était peut-être le début d'une belle lutte, unissant leurs forces face à la vie. Les murmures du café avaient évolué en un chant vibrant. Clara, s'adressant directement à cette assemblée hétéroclite, déclara « Nous n'allons pas nous laisser abattre. Ne laissons pas nos voix se taire, nous devons les entendre. » La détermination éclaire son regard, le souffle du vent portait ces mots au-delà des murs de ce café. Un frisson collectif traversa la foule. Les jeunes, les moins jeunes, tous rebondissaient sur son énergie débordante. Il représentait cette humanité meurtrie, cette société qui cherchait enfin une voie vers la lumière. Un vieil homme s'avança, les mains tremblantes. « J'y ai vu trop de générations se perdre, mais je vous soutiendrai. » déclara-t-il, sa voix éraillée par les années. Les cris des enthousiasmes jaillirent. Un à un, les gens commençaient à partager leurs histoires. Une jeune femme, pleine de tremblements, se leva et parla des abus dans son milieu de travail. Un homme des âges mûrs évoqua ses luttes contre la pauvreté, et chaque voix résonnait comme une vague qui se mêlait à la marée montante. Clara, animée par cette communion, s'élança. « Votre courage est puissant, et chaque mot que vous prononcez est précieux. Ensemble, nous changeons le récit. » Juste au moment où la cadence de la solidarité semblait s'intensifier, Jérôme fit irruption, un air arrogant sur le visage. « Qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez tous changer le monde ?» Son regard fulgurant défiait la passion qui embrasait la salle. Il était la voix du doute, celle que Clara avait combattue si longtemps. Leurs yeux se rencontrèrent. Une tension des inquiétudes et des audaces se mêlait. Clara, consciente de ce qu'elle impliquait, se redressa. « Oui, nous pouvons changer le monde. Nous sommes prêts à nous battre, non pas pour nous, mais pour un avenir meilleur. » Son cri enflammé trouva écho dans le cœur de ceux qui l'entouraient. Jérôme, paumé par l'absence des arguments, battit en retraite sous le pouvoir d'une parole collective. Mais alors qu'il s'éloignait, une pensée s'infiltra dans l'esprit de Clara. Et si celle-ci, son coin de doute, pouvait servir d'opportunité? Que envirait son scepticisme, cette notion que chacun pouvait avoir une place dans cette transformation? Antoine, la main sur son épaule, murmura « Ne te laisse pas abattre par le négatif. Nous avons déjà trop fait pour reculer maintenant. » Sa voix suave était un souffle d'air frais. Elle avait besoin de cet ancrage, de cette détermination partagée pour avancer. Au fil des minutes, les histoires reprenaient de l'ampleur,
éclaboussant d'espoir leurs craintes. Les gens connectaient, se levant pour partager, applaudissant les récits des autrui. Un véritable réseau se tissait sur les paroles de Clara. Au fur et à mesure, son cœur pulsait avec la force de leur unicité, pointait la chaleur se propageait. Clara savait qu'ils avaient besoin d'une structure, un plan. Alors, elle proposa avec conviction, créer un mouvement. Unissons nos forces pour parler des injustices, soutenir ceux qui en ont besoin et bâtir une communauté soudée. La ferveur s'enflamma, les discussions s'animèrent, les idées jaillirent comme des étincelles, des innombrables yeux se posèrent sur elle, scrutant son intention. Les doutes commençaient doucement à s'estomper derrière une nouvelle lueur. Alors que la soirée avançait, elle réalisa avec éclat qu'elle avait initié quelque chose de vivant, quelque chose de puissant. Les mois passèrent. Avec Antoine à ses côtés, ils bâtirent une plateforme créative à partir des rêves et des abandons. Clara put se découvrir dans un univers où elle n'était plus une serveuse, mais une inspiratrice, une leader. Ensemble, ils tissèrent des liens. Leurs événements réunissaient les voix de ceux qui étaient souvent ignorés. Et, un matin de printemps, une grande rencontre eut lieu dans le cœur de Marseille, réunissant ces âmes unies. Clara, le micro à la main, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Antoine se tenait à ses côtés, un soutien silencieux. Son cœur battant, elle entama son discours. « Regardez autour de vous. Nous sommes ici pour transformer nos luttes en espoir. Nous sommes ici pour être entendus. Ensemble, nous avons commencé à bâtir quelque chose d'extraordinaire. » Son regard balaya la foule. Il y avait des visages familiers et des autres qu'elle ne connaissait pas. Tous unis par le même désir burning de changer les choses. Aujourd'hui, nous faisons le premier pas vers un avenir joint. Un avenir où chaque rêve compte, où chaque voix sera valorisée. Nous avons bravé le feu. Maintenant, avançons ensemble vers la lumière. Un rugissement de joie, de promesses, éclatant dans l'air, teinté d'un mélange d'étoiles, de larmes et d'actions concrètes. Clara réalisait alors qu'elle avait non seulement trouvé une communauté, mais avait également accepté le défi d'écrire son histoire et celle des autres. Le voyage ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts. Tout était possible. Et au loin, la mer scintillait, symbole d'espérance, de renouveau. Clara savait qu'une nouvelle ère se mettait en place, elle était résolue à être son architecte. C'est là que tout bascula. Le monde avait besoin d'histoires comme la sienne, de rêves comme les leurs. Et maintenant, l'aventure continue. Ne ratez surtout pas la suite. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme de mes efforts. Commentaires bienvenus. Partagez vos réactions et théories ci-dessous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ces changements incroyables que nous pouvons créer ensemble. N'attendez pas une seconde de plus.